Cette semaine, rencontre avec un athlète à l'optimisme de très haut niveau. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Alès, j'ai 29 ans. Je suis originaire de Burundi et je suis rescapé de la guerre civile en 1993-94. C'est comme ça que j'ai perdu ma jambe à coup de machette quand j'étais petit, à 3 ans. Et quasiment toute ma famille a été tuée. Et après, j'ai fini par être adopté en France dans un petit village de la Drôme. Et donc aujourd'hui, je suis un athlète sur 100, 200 mètres et sur longueur. Je suis resté de mes 3 ans jusqu'à mes 6 ans à l'orphelinat. J'avais plus de parents, de gens qui me donnent de l'amour, j'avais perdu tout ça. Donc quand j'ai vu mon père qui est venu me chercher à l'orphelinat, il est venu avec plein de cadeaux et il m'a redonné de l'amour que j'avais perdu depuis des années. J'ai toujours été passionné par le sport. Quand j'étais petit, j'ai joué au foot, j'ai fait du rugby, j'ai fait de l'équitation à très haut niveau. Mon coach m'a demandé de courir 4, 5 tours, 6 tours pour voir ce que je vaux au niveau cardio. Et en fait, j'ai adoré les sensations parce que j'ai l'impression de me sentir libre. Parce que j'ai longtemps été hanté par mon passé. Quand j'essayais de dormir, j'avais les flashbacks de quand ils ont exécuté ma mère devant mes yeux. Donc chaque nuit, c'était l'enfer quand j'essayais de dormir, donc j'arrivais pas à dormir. Donc là, le fait de courir, je me sentais libre. J'ai fait plus de tours que prévu. J'avais l'impression de courir, faire quelque chose, face à quelque chose. Donc du coup, j'ai pu faire ma première nuit comme jamais depuis des années. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ça pourrait devenir ma thérapie. Et donc en fait, 6 mois après, j'ai commencé à faire des compétitions avec les valides. J'ai fait champion régional, départemental. J'étais un compétiteur sans le savoir en fait, par rapport à mes résultats que j'avais fait avec les valides. Donc du coup, je suis allé, c'était en Irlande. Et j'ai adoré de retrouver cette compétition différente de la mienne. C'est-à-dire que faire une concurrence avec des gens qui ont un handicap comme moi. Et donc finalement, ça m'a plu et je suis revenu à la maison avec 3 médailles d'argent. Le documentaire Raising Phoenix m'a apporté une grande visibilité dans le monde entier. Et donc j'ai eu pas mal de propositions aussi qui se présentent aux États-Unis. Mais je pensais que ça allait m'apporter un peu plus de sponsors après ce film-là en France. Mais bon, je pense qu'avec le temps, ça va venir. Et voilà, mais ça a été une très belle expérience pour mon avenir. Parce qu'après ça, il y aura un film sur ma vie, il y aura un livre. Et voilà, maintenant, il faut que je sois patient pour avoir d'autres opportunités ici en France. Même si j'ai eu des meilleures propositions aux États-Unis, notamment aller influencer les futures stars du NFL et NBA à plus grande école du monde, à Harvard. Donc je suis très honoreux d'avoir joué dans un grand film comme ça. Et surtout qu'aujourd'hui, il est nominé dans le meilleur documentaire de l'année à LA au mois de juin. Le mot handicap, c'est vaste. C'est pas celui qui manque une jambe, c'est celui qui est en fauteuil roulant, celui qui manque un bras. L'handicap, c'est la chose qui va te bloquer, qui va t'éviter à faire les choses dont tu souhaites. Moi, j'ai réussi à faire Ninja Warrior. Je suis allé quasiment plus loin que les gens qui ont leurs 2 jambes. Non, en fait, le mot handicap, c'est très vaste. Et j'ai envie de dire à tous les gens qui ne croient pas en eux, surtout les jeunes, par rapport à leurs différences, leurs problématiques, quand on veut, on peut. C'est toi qui te fixes la limite, mais en réalité, il n'y a pas de limite.